Louis XIV est né en 1638 et il est mort en 1715. 77 ans. Pas mal pour l'époque. Cela dit, il ne commence à gouverner personnellement qu'à partir de 1661. Il a alors 23 ans. Et c'est en gros à cette époque qu'il décide de faire construire le château de Versailles. Pour deux raisons. D'abord, parce que Nicolas Fouquet, ce personnage, le surintendant des finances, vient d'emménager dans sa nouvelle demeure, le château de Vaux-le-Vicomte. Très réussi. La pendaison de crémaillère a, paraît-il, été grandiose. Tous les invités sont restés scotchés. Eh ben, un peu trop, justement, pour le jeune roi Soleil qui a déjà horreur qu'on lui fasse de répondez-moi. Vous plaît-il que par la magnificence de votre travail, la demeure du roi de France soit ravalée au rang de deuxième palais du royaume? Sire, dès demain, les travaux qui sont en cours au Louvre en referont le premier. Mais quoi qu'il soit fait au Louvre, il restera un froid palais pour lequel je n'aurai jamais aucun goût. Il n'est pas bon pour la France qu'un de ses sujets puisse paraître plus puissant que le roi. N'est-ce pas, monsieur Levaux? Mais sire, l'architecte que je suis n'a fait qu'obéir à la commande de monsieur le surintendant des finances. Nous vous verrons au Louvre, vous et vos amis. De ce jour, nous vous voulons entièrement à notre service, monsieur Levaux. Louis XIV garde un très mauvais souvenir de la Fronde, une révolte fomentée par les grands du royaume à la mort de son père et relayée ensuite par le peuple de Paris. Louis XIV avait alors 5 ans et il avait bien failli ne pas en réchapper. 1649. Soutenu par la noblesse de province, Paris se révolte contre le pouvoir. Louis XIV n'est encore qu'un enfant de 10 ans quand il entend hurler à mort contre sa mère, Anne d'Autriche, régente du trône, et contre le cardinal Mazarin, qui exerce le pouvoir depuis la mort de Louis XIII. Le Parlement de Paris va-t-il me retirer ma couronne? Votre couronne peut être de Dieu, mon fils. Uniquement de Dieu. Louis XIV aimerait bien avoir sa noblesse autour de lui. Il a à peine confiance en la cour. Voilà pourquoi il a besoin d'un grand château pour l'accueillir. Ce château n'existant pas, eh bien il décide de le faire construire à Versailles, à l'emplacement d'un ancien pavillon de chasse que fréquentait son père. Le lieu-dit de Versailles n'est qu'une résidence de chasse sur une colline battue par les vents, entourée de marais putrides et de forêts. Un paysage où Louis enfant aimait à accompagner son père Louis XIII et où il aime toujours chasser ou se promener. C'est là, dans ces lieux inhospitaliers, que vont s'édifier la plus somptueuse résidence royale d'Europe et les plus beaux jardins. Il semble plaire au roi que nous nous crottions et que nous parfumions nos habits dans cette infâme puanteur. Les rois font ce qui leur plaît. Nous voir misérables et dévorés par les moustiques, voilà tout ce que Sa Majesté attend de nous. Après ce pauvre Fouquet qui croupit dans sa cellule, qui sera la prochaine victime? Mais nous, mon ami, nous